Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais faire l'interview avec Maya. Elle est praticienne en massage de bien-être. Bonjour Maya. Coucou Natacha, comment ça va? Ça va très bien, merci toi. Merci, très bien. Je te remercie pour cette invitation. Ce sera avec grand plaisir pour échanger avec toi sur tout ce qui concerne le bien-être et d'autres questions que tu voudras me poser. Merci à toi. Donc aujourd'hui, on va parler de bien-être, évidemment, de massage, ce que tu fais à tes clients. Et j'aimerais bien aussi aborder avec toi un petit peu le sujet de chemin spirituel parce que je sais que tu as été en stage avec Claudette Vidal. Donc tu vas nous parler un petit peu de ça aussi. Et pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes et tu dises ce que tu fais, comment tu es arrivé à ce massage, à ce type de massage, parce que je sais que c'est le massage un peu spécial, parce que j'ai eu la chance de pratiquer. J'ai vraiment beaucoup adoré et j'ai savouré ce moment précieux pour moi. Merci un petit peu de parler à nous de ce que tu fais. Merci Natacha. Donc, je suis praticienne en massage bien-être que je pratique en tant que, là, dans mon cabinet privé, ça fait 2 ans. Et avant, il y avait un long cheminement de recherche dans différents types de massages et dans les façons différentes de les pratiquer. Et pour répondre à ta question, comment je suis venue à ça, c'est tout simplement, il y a une dizaine d'années, il y avait une émergence d'envie de masser qui m'a habité et qui a juste voilà, sorti. Et que j'ai commencé à masser tous mes amis autour de moi d'une manière intuitive, sans connaître, sans rien connaître finalement. Et j'ai juste observé que ça me procure beaucoup de plaisir et qu'il y a aussi ce côté d'exploration qui se pose dans le massage. Donc je suis contente d'être sur une partie du corps et d'explorer ce qui se passe sous mes mains, ce qui se passe pour la personne, comment ça évolue, quels sont les effets. Et j'ai eu des retours positifs. En tout cas, tout le monde aime se masser. En tout cas, c'est précieux. Pas tout le monde, mais voilà, il y a des personnes qui apprécient ça. Et ce qui m'a conduit à élargir donc ce champ d'exploration en allant me former aux différentes techniques, que ce soit en Thaïlande pour ce qui est le massage thaï traditionnel ou à l'huile, que ce soit ici en France des initiations au shiatsu ou des massages californiens ou deep tissue ou d'autres réflexologies plantaires également. Et donc aujourd'hui, toutes ces techniques m'ont amené à... j'ai fait le choix de ne pas m'enfermer dans une technique et de ne pas proposer que je fais ceci ou cela, mais toujours garder ce champ d'exploration et donc intuitif. C'est un massage intuitif en piochant dans différentes techniques pour être au mieux en contact avec la personne et donc voir ce qui émerge dans l'instant présent. Et donc pour répondre à ta question aussi, compléter, effectivement, je suis sur un chemin spirituel et développement personnel, ce qui amène cette notion de l'instant présent. L'instant présent, être complètement présent, présente à ce que tu es, ce que je suis et ce qui se passe là sous tes mains ou en relation avec l'autre. Et à partir de là, sans une volonté quelconque, voir ce qui émerge. Ce qui émerge, donc l'invitation, c'est un massage intuitif en pleine conscience. Ce que par ailleurs j'ai appelé massage méditatif ou en pleine conscience, c'est que on pose les mains et on voit, on écoute. Nous sommes juste là, offrir sa présence à ce qui se passe. Et après, on peut effectivement enchaîner un protocole, ou en tout cas impulser un mouvement qui était appris ou pas appris, ou ce qu'on sent. Mais à chaque instant, ça peut changer et ça peut partir sur d'autres mouvements. Et parfois, je les découvre sur le moment, en fait. C'est que j'ai envie d'y aller là-bas. Je sais qu'on avance d'une certaine façon sur le corps, il y a quand même une trame. Et après, on voit que, hop, il y a quelque chose qui lâche et il y a un mouvement du corps qui m'invite à aller plus à gauche ou plus à droite, plus d'une certaine façon ou d'une autre,
tout en étant évidemment à l'écoute de la personne et tout en étant respectueuse de ceux qui étaient posés avant la séance, puisque là, chaque personne vient avec son bagage et ses intentions, de ce qu'elle souhaite, de ce qu'elle attend. Et donc, en composant tout cela, voilà, on crée ensemble, puisque pour moi, c'est très important cette notion que la séance, ce n'est pas moi qui donne quelque chose, c'est nous co-créons cet espace de bien-être ensemble, en pleine conscience, si c'est possible, ou autant que cela est possible. Et il y a les énergies qui se mélangent, et à chaque fois, c'est différent selon les personnes, selon ce qui est prêt à être lâché ou pas, et c'est OK, il n'y a aucun jugement, chacun avance en son rythme. Donc voilà, il y a différents détails qu'on explore, encore une fois, on revient à cette notion d'exploration qu'on explore ensemble, et on ne sait jamais ce qui devient, mais ça se passe toujours bien. Merci Maya. Je peux confirmer que Maya vraiment a l'aimant d'or. Et quand j'ai pratiqué le massage avec Maya, j'ai senti les flux d'énergie qui traversent mon corps grâce à ses mains. Et c'était les moments précieux. J'étais vraiment dans le moment présent. Et après, je peux vous dire que j'ai dormi comme un bébé. Et le lendemain, je me sentais vraiment très bien, en pleine énergie. Vraiment, genre que toute l'énergie négative je me suis débarrassée de cette énergie négative que je n'avais pas besoin. Des énergies usées, oui, qui sont parties. Et je reprécise peut-être différemment, je le vis comme effectivement une rencontre entre les deux êtres et deux énergies. Donc ce n'est pas mes énergies qui ont chassé ta fatigue, si on prend ton exemple, c'est que mes énergies ont renforcé tes énergies pour que tu puisses te libérer toi-même de tout ce qui n'est plus voilà, la raison d'être là. Donc ce n'est pas, oui, c'est très important, je suis très attentif à la posture du sauveur que peut-être il y a certains peuvent prendre, ou que la société a l'habitude d'avoir, qu'on vient voir un médecin pour qu'il nous soigne, pour qu'il nous guérisse. Là, c'est vraiment ensemble, nous œuvrons à ce que cela se libère. C'est vraiment la collaboration entre la praticienne et le client. Exactement. C'est très, très fraternel, très humain. C'est deux humains qui se rencontrent pour qu'on puisse faire un chemin ensemble vers plus de joie, de liberté, de détente, de bien-être. Donc voilà. J'ai une autre question. Qu'est-ce que c'est pour toi le bien-être? Le bien-être, c'est une très bonne question. Parfois, tu sais, on parle du mieux-être. Bien-être, là j'ai envie de répondre juste quand tu te sens bien, quand c'est harmonieux en toi et autour de toi, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, mental, énergétique. Donc c'est bien-être. Après c'est large, tous les outils qui nous mènent à ce bien-être, ou maintenir ce bien-être, ou retrouver ce bien-être. Et donc aussi la notion quand ce bien-être est partagé. Puisque quand tu te sens bien, on a envie, mais pas envie, ça se partage naturellement autour de toi avec les personnes que tu fréquentes. Et quelle que soit la pratique, nous avons tous déjà remarqué, je le pense, après une journée de méditation, après un massage, après un soin quelconque, voilà, nous rayonnons la joie et les partager avec nos proches, avec les personnes qu'on croise. Et donc le bien-être, c'est ça, c'est tout ça. C'est contagieux, voilà. Très bien dit. Merci à toi. Et donc, pour préciser, le cabinet se trouve dans la région parisienne. Je vais laisser les coordonnées de Maya sous cette vidéo-là. Alors, là aussi, je voulais aborder avec toi le sujet de chemin spirituel. Le chemin spirituel, c'est un très grand mot et très osé, je dirais. Là, tout de suite, je le sens comme waouh, on peut se dire chemin spirituel, il y a beaucoup d'exigences ou d'engagement, tu vois. Donc, je vais juste partager mon expérience qu'effectivement, il y a 7 ans maintenant, pile d'ailleurs, il y a quelque chose qui est né en moi, qui s'est ouvert
il y avait un réveil, pas encore éveil, mais réveil, et justement c'est Claudette Vidal qui l'a dit dernièrement. Donc il y a quelque chose qui tout d'un coup s'ouvre et qui a envie d'être plus présente à la vie, au vivant et à soi-même. Voilà, c'est un élan interne de prendre soin de soi d'abord. Pour moi, ça c'est parti comme ça. Et vraiment être à l'écoute de tout ce qui se passe, ce qui n'était pas forcément avant, ou avant ça venait beaucoup du mental, donc de la décision intellectuelle. Je m'inscris au cours de gym ou de je ne sais pas quoi, où je commence à courir tout le matin. Donc il y a une volonté, alors que là c'était une évidence. Et donc à partir de là, j'ai rencontré ma première professeure de méditation et de Qigong et d'autres disciplines qui s'appelle Anne Kando. Et donc c'était mon premier enseignant dans la matière du chemin spirituel, si on peut dire, ou en tout cas qui a ouvert beaucoup de portes pour que je puisse prendre connaissance avec tout cela et avec moi-même, puisqu'il y avait aussi la thérapie interne qui s'en suivit, puisque quand on est encombré ou qu'on n'a jamais fait, donc là on commence à décomposer ce qui se passe, voilà, comment ça vit tout simplement. Et donc par la suite, quelques années plus tard, j'ai rencontré Andreas Mamet, qui est enseignant en méditation, et nous nous sommes rencontrés justement chez lui, et qui est aussi transmetteur des mantras par le chant, donc des chants sacrés de différentes cultures. Et là, c'était la suite pour se découvrir, toujours pour aller vers soi. En fait, tout le chemin spirituel, c'est à la découverte de notre vraie nature, ce que je peux le dire maintenant. Et donc, et même encore avec lui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je me disais que je suis sur le chemin de guérison pour moi-même, juste pour me sentir bien, voilà, vers ce bien-être, mieux-être, sur ce qui se rapproche au développement personnel. Quand on cherche de différentes techniques, c'est pour aller bien. Et qu'il n'y a pas très longtemps, quand j'ai rencontré donc Claudette Vidal, qui est mon troisième enseignante, et actuellement je suis ses enseignements, je me suis moi-même accordé que oui, je suis sur le chemin spirituel. Entre autres, l'un n'empêche pas l'autre, ou c'est complémentaire, et donc ce qui veut dire je suis à la recherche de ma vraie nature. Vraie nature qui est une nature divine, qui est une fusion avec tout ce qui est, et je suis cela. Tout ce que je vous partage, c'est très intellectuel, puisque je ne suis pas encore découvert, je ne me suis pas encore découverte, mais effectivement, il y a cette forte appel de l'âme de travailler sur soi et d'aller plus en plus en profondeur pour découvrir qui suis-je. Donc le chemin spirituel, c'est le chemin vers sa vraie nature. Pour moi, en fait, je voudrais préciser tout ce que je réponds, ce n'est que mon opinion, ce n'est que ce qui est pour moi aujourd'hui, à l'instant présent. Peut-être demain, j'aurai un autre discours, mais aujourd'hui, c'est celui-là, ce que je ressens. Et oui, pour moi, c'est là. Et est-ce que tu sens que ta vie, elle a changé grâce à ces pratiques, grâce à la méditation? Oui, là, je suis pas la même Maya qu'il y a 8 ans ou qu'il y a même un an, si on peut prendre des plus petites tranches. Oui, ce n'est pas la même personne. Je pense que le chemin spirituel, ou ce chemin de développement, tout simplement, de chemin qui mène vers soi, la première chose que je vois, c'est cela invite à prendre ses responsabilités sur tout ce qui nous arrive. Ce n'est que je suis responsable de ce que je crée et ce que je reçois ou je ne reçois pas. Avant, nous sommes enfermés, ou nous vivons dans un personnage qui est, voilà, c'est ce fameux triangle de Cartman, je crois, victime, sauveur, bourreau. Donc on se partage des rôles, c'est ta faute, non c'est la mienne, ou la personne ne m'aime, on se victimise.
Et donc là, toute cette pratique, peu importe laquelle, en fait, chacun choisit celle qui lui correspond, invite, pour moi, là je vois tout de suite, il y a une responsabilité, oui. C'est parce que tu n'as pas su prendre telle ou telle décision, et c'est OK, parce qu'après on peut l'accueillir aussi, que ça t'arrive ceci ou cela, et donc comment on fait maintenant? Donc j'ai beaucoup changé, oui, il y a cette part de responsabilité et après il y a aussi plus de joie puisqu'on est plus désencombré de tous ces schémas anciens qui sont inculqués aussi, qui sont transmises par ta culture, par la société, par l'éducation, par l'école, par tout ce que tu veux et par tes propres dépendances et le mot, c'est ses habitudes. Et petit à petit, on se libère de tout cela pour arriver à plus de joie, plus de bonne humeur, plus de partage, plus de responsabilité, plus de création, tout en étant dans la bonne humeur. Tout est beau ce que tu as dit. J'aime beaucoup. Est-ce que tu veux donner quelques conseils ou partager quelque chose avec nos auditeurs? C'est auditeurs, spectateurs, auditeurs, ça dépend si on nous écoute, si on nous regarde. Écoute, là comme ça me vient pas. Tu sais pourquoi? Parce que je ne me positionne pas justement sur quelqu'un qui connaît ou sur thérapeute ou enseignant. Donc moi je suis mon propre chemin et je fais le choix juste de partager en tant que un ami de ce qui a marché pour moi. Ce que je expérimente en ce moment, ce que j'explore et voilà, si ça parle à la personne, elle prend ou elle essaye, sinon elle fait autre chose et c'est très bien. Donc qu'est-ce que je peux conseiller? Prenez soin de vous. Merci. Merci Maya, merci de nous avoir partagé ton expérience, de parler de massage que tu proposes. Et je vous répète, si ça vous résonne, je vous laisse les coordonnées de Maya en bas sous cette vidéo-là. Je te remercie Maya, même pour moi c'était très enrichissant ce que tu as dit. J'ai beaucoup aimé ce que tu nous as partagé. Donc je te souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci à toi et merci pour tous ceux et celles qui nous ont écoutés. Merci. Merci. Très bonne journée à vous. Merci, ciao.